أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Notre dars aujourd'hui, Inch'Allah, c'est comment obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs, dans la crise que vivent les musulmans dans le monde, nous avons besoin de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux. Dans les invocations de l'éprouvé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ô Seigneur, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, c'est ta miséricorde que j'espère. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Améliore ma situation. Wa aslih li sha'ni kullahu. Et ne me laisse donc pas à mon propre sort, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Wala takilni ila nafsi tarfata ayn. Il n'y a point de divinité à part toi. La ilaha illa ant. Rapporté par Abu Daoud. Mais pour obtenir la clémence d'Allah, et comme toute chose dans les lois d'Allah, il faut accomplir les causes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'invocation suivante: Ô Seigneur, Allah, je te demande tout ce qui me donne droit à ta miséricorde. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Ô Seigneur Allah, je te demande tout ce qui me donne droit à ta miséricorde. C'est-à-dire, guide-moi vers les causes qui me permettent de mériter ta miséricorde. Et la question naturelle à se poser est: que doit-on faire pour obtenir la clémence d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala dit: ma miséricorde embrasse toutes choses. Wa rahmati wasi'at kulli shay. Je la prescrirai à ceux qui me craignent. فسأكتبها للذين يتقون, qui acquittent la zakat, ويؤتون الزكاة, et ceux qui croient en nos signes. والذين هم بآياتنا يؤمنون. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut citer quelques hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des invocations
pour qu'Allah donne de sa clémence à ses serviteurs. Les invocations qui ont des qualités précises. Ce sont donc des causes pour obtenir la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, il ne suffit pas que les paroles. Donc ce sont des invocations suivies par des actes. Premier hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah donne sa miséricorde à celui qui a lésé son frère dans son honneur ou dans ses biens et qui est venu à lui pour s'en acquitter dans ce bas monde avant qu'il ne se retrouve dans l'autre monde. Donc, c'est une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour quelqu'un qui fait du mal. On comprend de ce hadith que le croyant, comme n'importe quel humain, il peut lui arriver de faire des erreurs, de commettre une injustice et faire du mal. Mais le croyant raisonnable, lorsqu'il commet une faute, il la regrette. Et lorsqu'il fait du mal à quelqu'un, il demande pardon et son excuse. Et s'il est injuste à un moment, il met un terme à l'injustice qu'il commet. Et on comprend aussi, donc, que celui qui continue dans son injustice et dans le mal qu'il fait aux autres, cette règle nous dit « Oh Allah, ne lui donne pas de ta miséricorde, parce qu'il n'est pas clément avec ses frères et ses voisins, avec les gens. » Un musulman a peut-être pris la partie de l'héritage de son frère. Peut-être a-t-il commis une injustice envers son patron ou ses collègues de travail ou d'autres personnes. Toutes ces injustices peuvent arriver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait une invocation à celui qui s'acquitte de l'injustice infligée. Il n'a qu'à saisir cette faveur s'il veut vraiment qu'Allah lui pardonne. Voilà la première règle pour obtenir la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah donne sa miséricorde à celui qui est indulgent. Il est indulgent quand il vend, quand il achète ou réclame son argent. Donc c'est toujours les hadiths sont des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah donne sa miséricorde à celui qui est indulgent quand il vend, quand il achète ou quand il réclame son argent. Tout comme le premier hadith, ce deuxième hadith concerne les relations que l'on peut avoir avec les autres, en particulier concernant l'argent. Cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à être généreux et indulgents envers les autres, en facilitant les choses dans notre commerce, ou lorsqu'on prête de l'argent, ou des biens, ou lorsqu'on veut le récupérer. Donc, si tu es clément avec les autres, dans ces situations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit clément avec toi. Et nous vivons cette règle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre quotidien. De la même façon que nous nous comportons avec les créatures, le Créateur se comportera avec nous. Celui qui facilite aux gens, Allah lui facilitera. Celui qui aide les autres, Allah l'aidera. Celui qui cache les défauts des autres, Allah lui cachera les siens. Celui qui est indulgent, Allah le sera avec lui. Celui qui est clément, Allah sera clément avec lui. Troisième hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah donne sa miséricorde aux parents, père ou mère, aux parents qui aident son enfant à bien se comporter avec lui ou avec elle. Qu'Allah donne sa miséricorde aux parents qui aident son enfant à bien se comporter avec lui. C'est-à-dire, il l'éduque aux bonnes moralités. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam implore Allah subhanahu wa ta'ala de donner de sa miséricorde à celui qui aide ses enfants à avoir un bon comportement, un bon caractère.
Par exemple, celui qui fait l'effort de vouloir éduquer son enfant selon les croyances de l'islam, celui qui est juste envers tous ses enfants, celui qui aide son enfant à bien se comporter avec lui. Mais celui qui éduque son enfant selon des principes qui ne tiennent pas compte d'Allah, celui qui privilégie un enfant par rapport à un autre, celui-là fait les causes pour que ses enfants lui désobéissent. Nu'man ibn Bashir, il rapporte que son père l'amena au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Nu'man, c'est-à-dire le Bashir, son père c'est Bashir. Bashir, il a amené son fils, Nu'man hada. Alors, Nu'man ibn Bashir rapporte que son père l'emmena au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui il lui a dit, au prophète, je viens de donner à mon fils que voici l'un de mes esclaves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, as-tu donné la même chose à chacun de tes autres enfants? Il dit non. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, craignez donc Allah et soyez équitable avec vos enfants. Et dans une autre version, parce que celui-là, il est venu pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit témoin pour lui. Dans une autre version, il lui a dit, ne me prends pas, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il lui a dit, ne me prends pas alors à témoin, car je ne témoigne pas pour une injustice. Enfin, quatrième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah donne sa miséricorde à celui qui, quand il dit du bien, il en est gagnant. Et quand il ne dit pas de grossièreté, il est sauvé. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam implore Allah de sa miséricorde à celui qui a une très belle qualité, c'est-à-dire prononcer des paroles pour faire le bien ou prononcer des paroles pour s'interdire de faire du mal. Voici donc quelques moyens pour obtenir la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'effacer les douleurs qui nous touchent en ce moment. Et elles vont s'effacer grâce à Allah subhanahu wa ta'ala tant que nous nous dirigeons vers Allah et que nous accomplissons les causes pour y arriver. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء
أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم قل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين
أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مثقلون أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو